Si cette vidéo a éveillé ce que vous pensez de la morale, de la foi et de la liberté, alors vous êtes sur la bonne voie. Nietzsche n'est pas facile à digérer, mais qui a dit que la vérité serait confortable? Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et envisagez de devenir membre du club. Là, on va plus loin dans ces idées que personne n'a le courage de toucher. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle est votre plus grande idole et pourquoi elle n'a pas encore été détruite? Vous avez été formé à vous conformer, à ajuster votre vie au moule du possible, à dompter vos élans au nom de la coexistence pacifique. Mais cette paix est artificielle. Elle est faite de silences inconfortables, de concessions déguisées en maturité et d'oubli continuel de soi-même. Nietzsche veut que vous puisiez votre colère, oui, mais pas la colère destructrice et aveugle, mais cette indignation lucide qui explose lorsque l'âme ne supporte plus de ramper. Parce que la transformation commence au moment où vous dites « assez ». Assez de vivre à moitié, assez de se contenter de miettes morales, assez de porter une culpabilité qui n'est pas la vôtre. Il n'y a pas de carte pour ce voyage. Nietzsche n'offre pas de chemin pavé, car chacun doit tailler sa route avec ses propres pas. Mais il laisse des flèches acérées, dangereuses et déconcertantes, qui pointent vers l'horizon, où l'être humain cesse enfin d'être spectateur de sa propre vie et devient auteur. Êtes-vous prêt à rompre avec les idoles que vous adorez en silence? Êtes-vous prêt à faire face aux conséquences de l'abandon, du confort de l'illusion? Parce qu'au fond, c'est tout ce qu'il vous demande. Que vous ayez l'audace d'être réel, d'être entier, d'être libre, parce que la vraie liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut, c'est assumer, jusqu'au dernier fil de la conscience, les conséquences d'être ce que l'on est. Et ce n'est pas confortable, cela ne donne pas l'approbation. Cela ne rentre pas dans les hashtags ou les phrases d'auto-assistance. Cela nécessite une reconstruction radicale de la base même. L'âme noble n'a pas peur d'être incomprise. C'est l'âme qu'il veut que vous cultiviez, non pas celle qui cherche l'approbation, mais celle qui palpite de fidélité à elle-même. Ce qui est en jeu ici n'est pas seulement une critique des valeurs conventionnelles, c'est un appel à la grandeur oubliée. Nietzsche ne s'intéresse pas au bonheur bon marché, vendu sur les étagères de l'optimisme moderne. Il veut la joie tragique, celle qui naît de la confrontation avec le chaos, avec la finitude, avec l'absence de sens objectif. L'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhomme. Et cette traversée n'est pas sereine, elle est risquée, vertigineuse, souvent solitaire. Mais c'est en elle que se trouve la vraie dignité de l'existence. Vivre non pas comme un reflet, mais comme une source. Si tout cela vous fait peur, tant mieux. C'est un signe que quelque chose à l'intérieur résiste encore à l'anesthésie. Nietzsche n'est pas le confort, il est l'agitation. Il n'offre pas de maison, mais un champ de bataille. Et dans ce domaine, il n'y a que le serment possible, vivre sans se trahir. Avez-vous déjà remarqué que la plupart des gens ne vivent pas, ils endurent tout simplement? Ils marchent, mangent, travaillent, reproduisent des comportements, suivent des routines, comme si cela était synonyme d'être en vie. Mais qu'est-ce que c'est sinon de l'automatisme déguisé en normalité? Nietzsche, en écrivant « Le crépuscule des idoles », ne critique pas seulement les idées. Il est en train de faire imploser les fondements d'une culture qui a appris aux êtres humains à préférer l'apathie à l'intensité, la survie à la création. La question n'est pas seulement philosophique, elle est viscérale. C'est un appel désespéré à la lucidité. Dans un monde saturé d'opinions, la pensée vraie est devenue une denrée rare. Nietzsche méprise la médiocrité du consensus.
Il veut que vous saigniez pour votre authenticité, que vous portiez le poids de la liberté. La morale traditionnelle vous pousse dans cet abîme, celui de vous sentir toujours redevable à quelque chose que vous ne pouvez pas toucher, que vous ne pouvez pas remettre en question, mais qui exige une obéissance aveugle. La foi dans n'importe quelle morale, comme dans n'importe quelle religion, est une forme de réticence. Êtes-vous prêt à continuer à vivre sans testament? Et nous entrons ici dans un point qui vous oblige non seulement à réfléchir, mais à vous autopsier. Demandez-vous carrément, combien de vos choix ont été faits par peur de la punition? Combien de fois vous êtes-vous réprimé, non pas par conviction éthique, mais par peur du regard des autres? Nietzsche ne pardonne pas ce genre de mensonge. Pour lui, la morale de la peur est la morale des rancuniers, de ceux qui préfèrent s'agenouiller plutôt que de risquer de tomber. La vertu, dans ce modèle, est devenue une cachette. Les gens ne veulent pas être bons, ils veulent éviter l'enfer et, ce faisant, perdre le paradis de l'authenticité. Les bons sont ceux qui vivent dans un renoncement continu à eux-mêmes. Vous vous éloignez de vous-même chaque fois que vous dites « oui », c'est-à-dire « non ». Chaque fois qu'il applaudit à une valeur qu'il méprise, chaque fois qu'il sourit par obligation. Nietzsche ne vous secoue pas comme un ennemi, mais comme un ami fatigué de vous voir suffoquer. Il veut que vous compreniez qu'il n'y a pas de rédemption en dehors de l'affirmation de soi, que le ciel promis n'est qu'une excuse pour accepter l'enfer quotidien. Et cette véritable libération ne vient que lorsque vous rompez avec des discours tout faits et que vous commencez à écrire avec du sang et de la sueur votre propre éthique, non pas la morale des manuels, non pas la doctrine des serviteurs, mais la vérité qui naît de la confrontation avec vous-même. Leur déni de l'instinct est le reflet d'une culture qui craint le sauvage. Mais le sauvage ici, ce n'est pas la barbarie, c'est la force vitale, c'est l'énergie créatrice, c'est la volonté de façonner le monde à partir de sa propre force intérieure. Nietzsche appelle cela la volonté de puissance et ne parle pas de domination ou de tyrannie, comme tant de mots l'ont interprété. Il fait référence à la pleine affirmation de l'existence, au courage d'être l'auteur de sa propre histoire, au refus de ramper au nom de principes hérités, de la part de ceux qui n'ont jamais rien osé. Il écrit « La vie elle-même est essentiellement appropriation, blessure, assujettissement de ce qui est étranger et plus faible, oppression, dureté, imposition de ses propres formes, incorporation et, au moins et plus doucement, exploitation. Effrayant, peut-être, mais seulement pour ceux qui préfèrent la prison confortable de la moralité dominante. Vous avez appris à être bon, mais non à être vrai, être correct, mais non authentique, de suivre des règles, mais pas de les écouter avec un esprit critique. Lorsque Nietzsche martèle les valeurs de la civilisation, il ne le fait pas pour un plaisir nihiliste, mais pour l'amour de la vie, une vie qui suffit, qui n'a pas besoin de justification métaphysique pour être valide. Le plus grand affront pour lui est l'idée que nous avons besoin d'une cause extérieure pour être dignes. Ce que Nietzsche attend de vous, ce n'est pas une adhésion aveugle à ses idées. Il n'est pas un nouveau prophète. Il veut que vous vous rebelliez, que vous transformiez la critique en création, que vous arrêtiez de mendier un sens aux doctrines des autres et que vous commenciez à tracer votre propre chemin, même si vous saignez des pieds. Devenez qui vous êtes. Voici le défi. Ne pas être ce que l'on attend de vous, ni ce que vous idéalisez dans des rêves chaleureux, mais ce qui palpite, ce qui brûle, ce qui est véritablement vôtre. Pour ce faire, vous devez tuer vos idoles, toutes, y compris celles que vous appelez principes. La vérité, c'est que vous avez été formé à vous excuser d'exister. Dès son plus jeune âge,
Il a appris qu'il y avait quelque chose de mal à être intense, que vouloir trop était un signe d'arrogance, qu'oser aller à contre-courant était presque un péché. Et donc, vous vous êtes façonné, non pas à partir de vous-même, mais à partir des autres. Il a créé une version domestiquée de sa propre essence, a porté des masques, a adopté des vocabulaires qui ne lui appartenaient pas, s'est fait taire partout où il voulait crier. Nietzsche, avec sa fureur d'un prophète sans temple, voyait cela comme la pire sorte de tragédie, la mutilation volontaire de la volonté. La plupart des morales sont des erreurs typographiques. Ils ont confondu « non » et « oui », dit-il, avec la morsure de quelqu'un qui sait que le langage moral est un piège pour tenir en laisse l'effort. Le monde dans lequel vous habitez célèbre la passivité avec des prix et applaudit l'apathie avec des discours sur les bonnes manières. Nous sommes une société entraînée à craindre les conflits, à rechercher le consensus à tout prix, même si le prix est l'âme. Vous apprenez à vous censurer avant même d'être censuré. C'est une maîtrise de soi malsaine que l'on confond avec la maturité, mais qui est, en fait, l'étouffement de la flamme qui brûle encore à l'intérieur, même si elle est étouffée. Pas de lâcheté devant son propre être. Il crie avec la force d'un tremblement de terre, parce que pour lui accepter si c'est le premier acte de rébellion est peut-être le plus difficile. Et ici, mon ami, vous devez être honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui a guidé vos choix? Est-il confortable de vivre selon des normes héritées, de suivre des recettes de conduite toutes faites et d'attendre l'approbation sociale comme un chien attendant un morceau de pain? Mais ce n'est pas la vie, c'est la survie. Protocole. Nietzsche n'offre pas de solution facile, encore moins un chemin pavé. Il propose l'abîme, car seuls ceux qui font face au vide ont une chance de créer quelque chose de nouveau. Toute morale qui nie les instincts, qui condamne le corps, qui transforme la spontanéité en culpabilité, est pour lui une lâche tentative de faire taire l'exubérance de l'existence. Ce n'est pas pour rien qu'il dit « La décadence de la vie commence au moment où l'on préfère l'idéal au réel ». Nous sommes enivrés par une culture qui nous apprend à désirer l'impossible, la pureté, la perfection, l'équilibre éternel. Mais la vie, celle-ci, dans son état le plus brut, est excès, chaos, lutte, ambiguïté. Nietzsche nous invite à abandonner le délire de la rédemption. Il n'y a pas de salut dans l'au-delà. Il n'y a pas de morale suprême qui nous juge après la mort. Le jugement se produit ici et maintenant, dans la manière dont vous vivez ou vous cachez, dans la façon dont vous acceptez la souffrance sans révolte, comment vous portez l'ennui comme une pénitence sacrée. L'homme préfère ne rien vouloir que de ne rien vouloir du tout. Cette phrase devrait résonner dans votre esprit comme une sirène. Combien de fois avez-vous souhaité votre propre annulation, juste pour vous sentir utile, accepté, inclus? Le ressentiment est la clé de la critique de Nietzsche. La moralité des faibles ne naît pas d'un esprit de justice, mais d'une envie non résolue. C'est l'éthique de ceux qui ne supportent pas de voir quelqu'un briller sans s'excuser, de ceux qui, incapables de créer, préfèrent condamner. C'est pourquoi il dit que les valeurs morales traditionnelles sont au fond des valeurs de négation. Il ne célèbre pas ce qui est fort, beau ou vibrant. Ils ne font qu'interdire, censurer, condamner. Ils sont comme des balustrades invisibles, érigées par des mains qui n'ont jamais rien construit, mais savent détruire efficacement. La vertu aujourd'hui est quelque chose qui nous rend respectables, et rien de ce qui nous rend respectables ne mérite le respect. Dès votre plus jeune âge, on vous a appris à vous méfier de votre vitalité, à soupçonner le plaisir, l'impulsion, la volonté de gagner. Et c'est ainsi que vous êtes devenu un animal docile, adapté à un monde qui récompense la médiocrité,
par des applaudissements et condamne la grandeur par un jugement moral. Nietzsche n'écrit pas pour les satisfaits. Il ne dirige pas ses attaques contre ceux qui se sont installés dans la routine d'une vie sans risque. Ses textes sont des lances lancées contre ceux qui ont encore faim, contre ceux qui ressentent le poids de la dégénérescence culturelle, mais ne savent pas comment la nommer. Ce qu'il dénonce avec véhémence dans le crépuscule des idoles, c'est cette morale qui se déguise en vertu, mais qui naît de la faiblesse, de l'envie, de l'incapacité d'affirmer sa propre existence avec courage. Il nous alerte sur le poison le plus insidieux de tous, celui qui se présente sous l'apparence de la guérison. Qu'est-ce qui est bon? Tout ce qui exalte le sentiment de puissance, la volonté de puissance, la puissance elle-même dans l'homme. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ce qui vient de la faiblesse. Et ce serait trop superficiel. Il vous appelle à une responsabilité infiniment plus grande, celle de créer votre propre éthique à partir d'un oui profond à l'existence. Nietzsche ne veut pas que vous obéissiez. Il veut que vous vous réveilliez, que vous ne vous conformiez pas, mais que vous inventiez, que vous abandonniez la logique castratrice du bien et du mal hérité, et que vous vous demandiez courageusement « Ce choix me fortifie-t-il ou me rétrécit-il? Est-ce que cela me rapproche de qui je suis ou est-ce que cela m'éloigne ?» Et si la réponse est douloureuse, c'est mieux, car la douleur est aussi le signe qu'il y a quelque chose de vivant en soi, et non un cadavre moral déguisé en citoyen exemplaire. La question qui reste donc est simple. Avez-vous encore besoin de l'approbation des morts pour justifier votre vie? Regardez bien la vie que vous menez. Examinez les gestes quotidiens, les concessions silencieuses, la façon dont il avale sa propre fureur au nom d'un prétendu équilibre. Maintenant, dites-moi, où est votre force? Où s'est cachée l'étincelle qui vous a autrefois animé? La volonté brute, intense, indomptable d'exister pleinement. Friedrich Nietzsche, dans son iconoclasme le plus brutal, vous jette un miroir et s'écrie « Tous les concepts par lesquels on cherche à rendre l'existence idéale n'ont pour fin qu'une critique de l'existence, une formule de calomnie contre le monde. Et cette calomnie est tatouée sur votre chair, non pas par choix, mais par domestication. Pour lui, la morale kantienne, qui fait du devoir un impératif catégorique, est un théâtre d'obéissance déguisé en liberté. Kant nous invite à agir comme si nos actions devaient devenir une loi universelle. Mais ce que Nietzsche voit là-dedans, c'est une glorification de la servilité. Kant a inventé une morale pour les esclaves, un système où le devoir est plus important que la vie. Difficile, oui, mais réfléchissez. Combien de fois avez-vous fait quelque chose juste par devoir, tuant lentement votre enthousiasme, votre curiosité, votre vibration? La culture moderne, telle que Nietzsche la voit, est une fabrique d'automates vertueux. Des gens qui sourient partout, parlent d'éthique, d'empathie, d'inclusion, mais qui, en pratique, sont complètement déconnectés de leur propre volonté. Nous vivons dans un théâtre où tout le monde joue le rôle du gentil, tandis qu'à l'intérieur palpite une sourde rancune, honteuse de lui-même. Nietzsche voit ce spectacle avec répulsion. Pour lui, la morale imposée est un poison, non pas parce qu'il défend le chaos, mais parce qu'il sait qu'il n'y a d'ordre véritable que lorsqu'il jaillit d'une volonté libre et créatrice, qui dit oui à la vie et non à l'instinct. Et vous, combien de fois l'avez-vous accepté tranquillement, déguisant le malaise au nom d'une supposée maturité? Combien de vos décisions sont nées de la peur de paraître égoïste, irrationnel, gênant? Nietzsche veut que vous réalisiez que cette peur n'est pas une vertu, c'est l'auto-annihilation. C'est le corps qui dit oui et l'esprit domestiqué qui répond non. La morale, en tant que telle, doit être niée lorsqu'elle ne sert pas la vie.
mais plutôt la négation de la vie. C'est là le problème. Et il ne vous donne pas la permission de devenir un hédoniste sans conséquence. Pour Nietzsche, la figure de Socrate représente le tournant tragique de la pensée humaine contre la vie. Lorsque la raison a été élevée au rang de juge suprême, tout ce qui ne pouvait être expliqué par elle, les impulsions, les désirs, le corps, a été jeté dans l'ombre, relégué dans la sphère de l'erreur ou du péché. Ce jugement est à l'origine de l'abîme que vous habitez aujourd'hui, où les instincts sont suspects, les sentiments ont besoin de justification, et la spontanéité est considérée comme de l'immaturité. Le résultat est un humain domestiqué et hésitant, qui pense trop et vit trop peu. La raison est devenue la prostituée de valeurs décadentes. Cette phrase, bien que muette entre les lignes claires, crie dans ses habitudes, dans ses hésitations chroniques, dans sa peur absurde d'être traité d'irrationnel alors qu'il désire quelque chose avec ferveur. L'idolâtrie de la raison, selon Nietzsche, n'est pas née de la recherche de la vérité, mais de la fatigue existentielle. Socrate, lorsqu'il est décrit comme laid, quelque chose de rare dans la culture grecque qui associait la beauté à la vertu, symbolise cette difformité spirituelle. Il ne cherchait pas la vie dans sa puissance, mais aspirait à la contrôler, à la désirer, à réduire ses énigmes à la logique. Nietzsche nous le dit, chez Socrate, le goût grec est corrompu. Il est le premier moraliste de la décadence. Et que faites-vous aujourd'hui lorsque vous essayez de justifier chaque acte, chaque sentiment, par des arguments rationnels? C'est exactement cela, un écho lointain d'une décadence qui a commencé il y a des siècles. Mais le problème ne s'arrête pas là. Le marteau de Nietzsche ne repose pas sur un seul nom. Il résonne à travers les piliers de la philosophie morale, et lorsqu'il rencontre Kant, il n'hésite pas à frapper un autre coup. C'est une métaphore de la décadence, de la perte de la splendeur des idées qui guidaient autrefois les hommes, mais qui aujourd'hui ne font que les enchaîner. Nietzsche martèle ses idées non pas par sadisme, mais par amour de la vie, par amour de la vérité, même si c'est dur, sale, violent. Il vous dit, en termes non équivoques, la vérité n'est pas pour tout le monde. Il faut du courage, de la force, une certaine cruauté envers soi-même. Et honnêtement, avez-vous été assez cruel envers vous-même? Ou vous êtes toujours accroché à vos idoles invisibles, craignant le vide qui peut surgir lorsqu'elles tombent? C'est la provocation, et c'est cruel parce que c'est juste. Nietzsche n'est pas là pour vous faire sentir bien. Il est là pour vous rendre dangereux pour vous-même. Tout d'abord, il y a plus de sagesse dans son corps que dans sa philosophie la plus profonde. Cela signifie que vous le savez déjà. Vous ressentez quand quelque chose ne va pas, quand vous vous trahissez, quand vous vous contentez d'un rôle qui n'est pas le vôtre. Mais au lieu d'écouter cette sagesse viscérale, vous choisissez de répéter les dogmes que vous avez appris, comme si l'obéissance garantissait la rédemption. Nietzsche vous jette contre le mur et murmure avec sarcasme « Combien de temps vivrez-vous dans la peur de vos propres forces? Vivez-vous dans la peur d'être accusé d'être fort ?» Il déguise sa propre intensité avec des sourires polis, des paroles douces, des concessions sans fin. Tout cela au nom d'une harmonie qui, au fond, n'est qu'une lâcheté inventée. Et cette honte de sa puissance n'est pas sortie de nulle part. Il vous a été enseigné méticuleusement, cultivé au fil des siècles par une pensée qui idolâtre l'abstrait et se méfie de ce qui palpite. Nietzsche ouvre sa critique par un geste audacieux. Il va droit à la jugulaire des piliers de la tradition philosophique occidentale. Et là, au cœur de ce bâtiment, il trouve Socrate. Mais, contrairement à ce qu'on vous a dit à l'école, l'auteur de Le crépuscule des idoles ne le voit pas comme un héros de la raison, mais comme un symptôme d'un monde malade.
Socrate a été incompris. Toutes ces mœurs, une erreur d'instinct. Cette phrase n'est pas seulement une provocation, c'est une mise en accusation directe de la racine d'une pensée qui préfère la castration à l'incertitude. Quand vous vous annulez de peur de paraître égoïste, quand vous avalez vos larmes pour garder la paix, ou cachez votre propre ambition pour ne pas vous déranger, vous êtes gouverné par cette morale des faibles, et les plus tragiques, sans s'en rendre compte. Nietzsche ne veut pas que vous le croyiez. Il veut que vous doutiez, y compris lui. Les convictions sont plus des ennemis de la vérité que des mensonges. C'est l'une des phrases les plus percutantes du livre et peut-être la plus mal interprétée. Parce que pour Nietzsche, la conviction est synonyme d'aveuglement volontaire. C'est à ce moment-là que vous décidez, par commodité ou par lâcheté, d'arrêter de penser. Et ne vous y trompez pas, vous le faites tout le temps. Lorsque vous répétez des phrases sur l'amour, la politique, la religion ou le succès, sans vous demander si cela résonne avec votre expérience réelle, vous ne faites que faire résonner les échos d'une morale héritée. C'est pourquoi Nietzsche écrit avec fureur, parce qu'il vous parle. Et ce qu'il dit, même si c'est en d'autres termes, c'est se réveiller, remettre en question, se méfier même des mots qu'il utilise pour penser. La métaphore du crépuscule est parfaite. Ce n'est pas une nuit soudaine, mais une obscurité lente et inévitable qui envahit le ciel jusqu'à ce que l'éclat des idoles s'éteigne. Dans l'un des passages les plus mémorables, il écrit « On ne comprend pas une morale par ses préceptes, mais par ce qu'elle dit de ses créateurs. Toute moralité est une tyrannie de la faiblesse sur la force. Pensez-y. Combien de fois vous a-t-on appris à réprimer votre élan, à restreindre votre désir, à réprimer votre instinct au nom d'un plus grand bien? Et ce bien, avouons-le, n'est presque jamais le vôtre. Il ne s'agit pas ici de bien ou de mal. Nietzsche est au-delà de ces catégories. Il veut savoir si la morale que vous cultivez vous fortifie ou vous affaiblit, si elle vous pousse ou vous rétrécit. La philosophie qu'il propose n'est pas une éthique du comportement, mais une cartographie de la puissance. Il vous invite à prendre conscience qu'il y a un conflit constant entre deux formes de morale. La morale des maîtres, basée sur l'affirmation de la vie, de la force, de l'individualité, et la morale des esclaves, née du ressentiment qui transforme en péché tout ce qui est fort, palpitant et vital. Êtes-vous sûr que ce que vous croyez est vraiment le résultat de votre pensée? Ou vous contentez-vous de répéter, sans vous en rendre compte, les idées mortes d'un monde qui a déjà pourri à l'intérieur? L'erreur n'est pas de s'aveugler à la réalité, mais de vouloir voir au-delà, de vouloir voir plus qu'elle ne permet. Vous vivez entouré d'idoles. Et je ne parle pas de figures pop ou d'influenceurs à la voix répétée qui vous vendent des formules de bonheur toutes faites. Je parle d'idoles que vous portez en vous, des idées fossilisées, des convictions héritées, des valeurs dogmatisées que vous n'avez jamais osé mettre sous la lumière critique de votre propre jugement. Le crépuscule des idoles est le cri sauvage de Nietzsche contre ce théâtre de la convention morale. Un livre court mais chirurgical, qui semble avoir été écrit avec du sang et du fer, comme une sorte de manuel pour démolir les vérités éternelles. Il n'écrit pas comme quelqu'un qui veut seulement réformer, mais comme quelqu'un qui veut dynamiter les fondations. Quand vous êtes vraiment radical, la vérité fait mal. Et c'est précisément pourquoi nous nous mentons tant à nous-mêmes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous croyez ce que vous croyez? Ou plutôt, vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous appelez croyance n'est pas, en fait, la peur de penser par vous-même? Nietzsche se réfère au livre comme une déclaration de guerre, et non par hasard. Il comprend que le monde est plongé dans une sorte d'anesthésie morale, un délire collectif qui nous apprend à répéter des doctrines mortes comme si elles étaient l'expression
de notre conscience. La critique acerbe de Nietzsche vise le cœur de la métaphysique occidentale. Platon, Socrate, le christianisme, l'idéalisme allemand. Il écrit comme quelqu'un qui crie dans une salle pleine de fantômes, et chacun de ses mots est une tentative d'exorcisme.